Alors, bonjour à tous. Donc, je suis encore très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, donc avec cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous faire une pratique voilà, plutôt dynamique, un petit peu plus sportive, mais pour aussi s'ancrer finalement, donc un peu basée sur l'ancrage aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau si vous en avez besoin, une petite couverture pour la relaxation de la faim. Et toujours, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos demandes pour échanger à la fin. Donc on va commencer toujours par un petit temps de centrage. Donc on essaie de bien pousser les ischions vers l'arrière, les fesses vers l'arrière pour se déposer sur les ischions. Là, c'est les petits os des fesses qui sont là. Et on va venir se recentrer. Donc on peut donc mettre les mains là où ça nous fait sens pour nous, peut-être plus sur nous, plus contre le corps, enfin vraiment là où vous en avez besoin. Et on va venir fermer les yeux. On se grandit complètement jusqu'au sommet du crâne. On ouvre bien la poitrine. Et on commence vraiment, tout d'abord, en fermant les yeux, par se connecter à tous nos autres sens. Quels sont les bruits qui sont autour de vous? Tout ce que vous pouvez percevoir. Aussi bien les bruits peut-être à l'extérieur, à l'intérieur. Puis on peut peut-être ressentir aussi le toucher, peut-être nos mains qui touchent notre peau, la sensation des textiles sur la peau. Puis venez aussi vous connecter à vos odeurs, ou l'absence d'odeur peut-être. Le goût que vous avez dans la bouche. Venez vous connecter à tous vos sens. Tout ce qui vous permet finalement d'être vous, et que parfois on laisse un petit peu de côté. Et tout doucement, petit à petit, on va laisser notre environnement extérieur pour venir à l'intérieur. Venez à l'intérieur de vous, tout doucement, percevoir chaque partie de votre corps, en commençant par le bout des pieds et en déroulant tranquillement, partie par partie, jusqu'au bassin, puis dans l'abdomen, puis dans l'espace du cœur, dans votre visage, jusqu'au sommet du crâne. Et du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. On ressent, on est vraiment dans le ressenti. Dans votre pratique, aujourd'hui, comme dans chaque pratique, essayez d'être dans le ressenti. Ressentez, écoutez-vous, écoutez votre corps, ce qui vous permettra vraiment de pratiquer pour vous et d'avoir la posture vraiment adéquate pour vous. Mais là, on ressent et on prend tout ce qui vient, on prend aussi bien toutes nos sensations physiques, comment va votre corps aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez dans chaque partie de votre corps. Est-ce que vous avez des coins un petit peu plus sensibles que d'autres? Dans ce cas-là, ces parties-là, on va venir vraiment les préserver, les écouter. Et quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes plutôt triste, plutôt en joie, plutôt calme, plutôt agité? Tout ça aussi. On prend tout ce qui vient, ça fait partie de nous et ça laisse vraiment, tout doucement, se diffuser en nous. Puis on inspire en profondeur, on expire en profondeur. On ramène nos mains, paume contre paume, un Anjali Mudra contre le cœur. Pensez toujours que vous rayonnez chaque jour, à chaque moment. Puis inclinez votre tête vers votre cœur. Et dans le creux de nos mains pour aujourd'hui, on va ramener juste un mot. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là tout de suite? Un mot juste pour vous, un mot positif, qui va vous accompagner tout le long de votre pratique, tout le long de votre journée, tout le long de votre soirée. Juste déposer un mot positif pour vous.
Puis on va venir relever tranquillement notre tête, déposer les mains sur les jambes et on rouvre les yeux et là on se reconnecte à notre extérieur. Rebonjour. On va venir faire Kapalabhati. Donc c'est un exercice de pranayama, donc de respiration qui active vraiment notre énergie, donc qui réchauffe, qui active aussi notre feu digestif. Donc voilà, donc on va essayer de mettez vos mains peut-être sur l'abdomen pour vous aider. Dans Kapalabhati, on va prendre une inspiration à demi-moitié, donc à moitié, et après on va partir sur plusieurs expires, d'accord? On va expulser plutôt intensément, d'accord? Faire plutôt plusieurs expires. Donc vous allez me suivre. On va d'abord prendre une respiration normale, on inspire. Et on expire. On inspire 3/4. Relâchez, on inspire. On expire. Vous pouvez le refaire si vous avez envie de refaire, couper la vidéo, donc c'est l'avantage de la vidéo. Donc voilà, et suivre vraiment votre ressenti, fermez vos yeux si vous en avez besoin sur Kapalabhati et on ressent vraiment ces expires au niveau de l'abdomen et on expulse. On va commencer notre pratique. Donc, on commence toujours en posture du tailleur. Je vais juste mettre un petit peu de musique pour commencer la pratique tranquillement. Donc restez en posture du tailleur, donc gardez bien votre dos droit et les épaules ouvertes. On ramène les mains donc sur les genoux et on va venir faire des petits cercles. Donc à l'inspire, on vient vers l'avant. Inspirez vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. On fait des cercles, donc sur notre inspire vers l'avant. À l'expire vers l'arrière. Donc là, on commence à s'ouvrir, on commence à mettre notre corps en mouvement. D'accord? Notre corps, il est fait pour bouger, il est fait pour s'activer. Donc c'est important, mais à votre rythme, d'accord? Même si on a une pratique peut-être plus dynamique aujourd'hui, peut-être plus sportive, ça dépend pour certaines personnes. Donc faites en fonction de vous. N'allez pas trop loin. Si vous avez besoin de vous arrêter et de vous remettre au sol, vous vous posez un instant au sol en posture de l'enfant, Balasana, ou allongé si vous en avez besoin. D'accord? On va venir s'écouter. Puis on change de sens. À l'inspire toujours vers l'avant, à l'expire vers l'arrière. Et vous pouvez aussi fermer vos yeux si vous en avez besoin, envie. Pareil, dans chaque flow, appropriez-vous votre pratique. Appropriez-vous, c'est pour vous. Donc c'est important de s'écouter. Et puis on relâche, on revient tranquillement, on garde toujours les mains, on inspire, on ouvre bien la poitrine et on creuse peut-être un petit peu le bas du dos. Et à l'expire, on va venir faire le dos rond, on ramène le menton vers la poitrine. Encore, inspirez vers l'avant, ouvrez-vous complètement et grandissez-vous. À l'expire, de nouveau, on vient ramener le menton vers la poitrine. On inspire. Et on expire. Encore une respiration. On relâche tranquillement. On va venir dans la posture de l'enfant. Donc on délie un petit peu nos jambes. On va écarter donc les genoux largeur du tapis et on va venir vers l'avant, d'accord? Venez vous déposer vers l'avant. Plutôt posture active, donc on garde un petit peu sur le bout des doigts ou sur les mains et on va venir déposer le front. Et puis on va venir décaler sur la droite. Venez décaler le corps sur la droite, vos mains sur la droite. Et pareil, on dépose le front au sol.
puis on revient au centre. De nouveau, posture active, peut-être sur le bout des doigts. On étire notre colonne, le haut du dos. On inspire, on expire. Et puis on change de côté. On étire notre corps l'autre côté. On revient tranquillement au centre. Pareil, on va venir passer main droite sous l'aisselle gauche. Et on vient déposer l'épaule et on va venir regarder sous l'aisselle. On inspire, on revient. Pareil, l'autre côté. On revient tranquillement et de nouveau on va venir dérouler notre colonne tout doucement. Venez dérouler et la tête en dernier. On va venir à quatre pattes, posture de la table. Donc là on éveille bien son dos. On va venir donc vraiment bien ancrer les mains dans le sol sur les orteils à l'arrière. Donc on va inspirer et on tend jambe droite vers l'arrière. D'accord? Tendez bien la jambe droite, le pied flex, comme si vous voulez pousser votre pied contre un mur à l'arrière. Donc on essaye de se grandir jusqu'au sommet du crâne. Là aussi, on rentre un petit peu le ventre. On gaine. D'accord? On inspire et on expire. On inspire, à l'expire, on va ramener le genou au niveau du coude droit. On inspire, on tend. À l'expire, on ramène le genou au centre, on fait une petite boule, on rentre le ventre, on pousse sur les omoplates et on touche, si on peut, le genou avec le nez. Si on peut, bien sûr. Et on tend la jambe à l'arrière, pareil, jambe bien tendue, puis on tire vers l'arrière. Et à l'expire, on va venir toucher le coude opposé. On inspire, on tend. On garde la jambe bien tendue à l'arrière. Le pied bien flex, pensez que vous avez ce mur derrière vous. Et on tend le bras opposé. Essayez de bien gainer et de bien vous étirer, d'accord? On essaie de grandir du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. On revient tranquillement. Pareil de l'autre côté, on va venir tendre jambe gauche à l'arrière, jambe bien tendue. Le pied flex, toujours. On pense à ce mur qui est derrière vous, que vous voulez pousser. On rentre un petit peu le ventre, on ouvre les épaules, on sourit. On inspire, à l'expire, on ramène le genou au niveau du coude gauche. On inspire, on tend. Puis on fait une petite boule à l'expire, on essaie de toucher le genou avec le nez. On tire sur les omoplates, on écarte les omoplates. On inspire, on tend. Et on va ramener le genou au niveau du coude opposé, coude droit. Puis on inspire, on tend, on fait un bel alignement avec son corps. Et on va venir aussi tendre le bras vers l'avant. Pareil, essayez de rentrer un petit peu le ventre, de bien ouvrir votre buste. Et tranquillement. On va faire un petit flow. Donc sur l'inspire, on va partir vers l'avant, tout doucement. À l'expire, vers l'arrière. Et suivez votre respiration, d'accord? C'est à chacun son flow, chacun son intensité. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Si vous voulez aller un petit peu plus rapidement, allez plus rapidement ou plus lentement. Mais on suit son inspire et son expire. À votre rythme, c'est vraiment, il faut pratiquer pour vous, selon vos besoins.
encore une fois, on revient en planche. On va monter en chien tête en bas, donc on ancre bien les mains dans le sol, les index parallèles. Les pouces et les index sont bien ancrés dans le sol et on essaie vraiment de tenir sur la pulpe des doigts. On inspire, on lève le sacrum vers le ciel et vers l'arrière. On étire la colonne tranquillement. On prend le temps de se poser dans son chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On étire bien sa colonne, on ouvre bien les épaules. Écartez le petit espace qui est entre les épaules et les oreilles pour bien ouvrir. On rentre un petit peu le ventre et on va venir marcher sur place. On plie une jambe et puis l'autre, on fait marcher son chien. À l'inspire, on va lever jambe gauche vers le ciel et on va ramener le pied à côté de la main à l'extérieur à l'avant, d'accord? On va travailler un petit peu la hanche et faire des mouvements un petit peu avec la hanche. On fait des cercles. On ouvre sa hanche d'un côté et puis de l'autre. Et puis à l'expire, on repousse en chien tête en bas. De nouveau, on fait des petits pas sur place. On inspire, on tend jambe droite vers le ciel et on ramène le pied à l'extérieur de la main à l'avant. Et pareil, on fait des petits cercles. On ouvre le bassin, on ouvre la hanche. D'un côté et de l'autre. Et puis on repousse en chien tête en bas. On va faire un petit flow à l'inspire, on va venir en haute planche vers l'avant. On ne bouge pas les pieds, on ne bouge pas les bras. À l'expire, on repousse, chien tête en bas. Encore, à l'inspire vers l'avant. Haute planche. On expire, on repousse. Encore une fois, à l'inspire vers l'avant. On expire, on repousse. Et on va venir déposer les avant-bras, posture du dauphin. On peut garder toujours les genoux pliés si besoin, pour lever plus le sacrum. On reste 3 respirations. Et on revient tranquillement, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À l'inspire vers l'avant en planche et pareil, on va venir sur les avant-bras. Et on baisse un petit peu le bassin. On reste 3 respirations. On repousse en chien tête en bas. On regarde à l'avant du tapis. Et on va venir marcher à l'avant du tapis. Et là, tout doucement, on va venir s'incliner. On prend les pointes de coude dans les mains et on va venir se bercer. On se berce tranquillement, on relâche bien la tête, la nuque. À l'inspire, on met les mains au niveau des tibias et on regarde vers l'avant. On expire, on s'incline. On ramène les mains au niveau des hanches et on va venir se relever tout doucement, le dos droit. Tadasana, posture de la montagne. On replace Tadasana, pareil. Essayez de bien vous grandir. Les pieds, largeur de hanche, on baisse un petit peu le pubis. On ouvre bien les épaules. On prend une bonne respiration. Et grandissez-vous à l'inspire, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à la couronne du crâne. À l'expire, on relâche. Encore, inspirez. On inspire, on lève les bras vers le ciel.
On va venir prendre le poignet droit et on s'incline sur le côté. Puis on joue avec notre équilibre. On va lever jambe droite. On garde le pied flex et on écarte les doigts de pied pour être actif. On inspire, on revient. On fait pareil de l'autre côté. Et pareil, on essaie de se mettre sur une jambe. On revient tranquillement. Tadasana. À l'expire, on revient. On inspire, on va venir en Utkatasana. Donc plier les genoux, les fesses un petit peu vers l'arrière comme vous voulez si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Et les bras vers l'avant. Utkatasana. On essaye de bien ouvrir les bras. Et on se pose. On reste 3 respirations. On inspire, on expire vers l'arrière. On vole. On inspire vers l'avant. On expire. Encore, on inspire. Et on expire. Encore une fois, inspirez. Et on va venir sur jambe droite. On relâche. Et puis jambe gauche. Et on revient dans Utkatasana, 3 respirations. Inspirez profond et expirez profond. Et tranquillement, on va se relever et revenir tout doucement, Tadasana. On se positionne à l'avant du tapis. Le dos droit, on inspire, on lève les bras vers le ciel en jouant les paumes de main. À l'expire, on s'incline vers le sol. On relâche la tête, la nuque. Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant à 1 mètre. Ardha Uttanasana. On expire, on s'incline. On met les mains au sol et on vient déposer le pied droit à l'arrière et le genou au sol. On inspire, on lève. Anjaneyasana. On ramène les mains à l'avant du tapis. On repousse en haute planche. À l'expire, on vient se déposer en Chaturanga. On dépose soit les genoux et puis en Chaturanga vers l'avant, ou on va directement dans Chaturanga, le buste qui part vers l'avant et on se dépose au sol. Attention à votre dos. Ne pliez pas votre dos à l'arrière. On inspire, on lève. Cobra, Bhujangasana. Et on expire, on repousse en chien tête en bas. On inspire et on expire. À l'inspire, on lève jambe gauche vers le ciel. Et on ramène le pied entre les mains devant. On garde la jambe bien tendue à l'arrière. Essayez de bien gainer votre jambe pour tenir sur vos jambes. Essayez vraiment de penser à les serrer l'une contre l'autre. C'est une action, comme si vous voulez vraiment les gainer, les serrer, les contracter. C'est pour tenir en équilibre. À l'inspire, on lève. Et hop, et moi je perds l'équilibre aujourd'hui. On inspire et on expire. On essaie de descendre le genou au sol. Inspirez. Et expirez. Encore, on inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. On prend 3 respirations. On ramène les mains à l'avant du tapis. On ramène le pied arrière à côté du pied avant. À l'expire, on s'incline. On inspire, on regarde vers l'avant à 1 mètre, les mains sur les tibias ou sur le bout des doigts, comme vous le sentez. On garde le dos droit. On expire, on s'incline.
Et on vient repousser le pied gauche vers l'arrière. Grand pas de géant et genou au sol. On inspire, on lève. On ouvre bien sa poitrine, Anjaneyasana. On ramène les mains à l'avant du tapis. Et on repousse en haute planche. Expirez. On ramène le buste vers l'avant, le buste qui part à l'avant. Attention à votre dos. On se dépose au sol, le dos droit. On inspire, on lève, cobra. Bhujangasana. Et on expire. Repoussez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on lève jambe droite vers le ciel. On garde bien le bassin droit. On regarde entre les mains devant et on ramène le pied à l'avant. Aidez-vous de vos mains si besoin. Pareil, on garde la jambe bien tendue à l'arrière. Essayez vraiment de contracter vos deux jambes pour qu'à l'inspire, vous puissiez monter sur vos deux jambes et tenir en équilibre. C'est votre structure qui vous porte. C'est vos jambes qui vous portent. On inspire, à l'expire. On essaie de poser le genou au sol. On inspire, on lève. On expire. Encore, inspirez. Et expirez. Encore une fois, on inspire, on tend bien la jambe à l'arrière. Et on reste 3 respirations. On ramène les mains à l'avant du tapis et le pied arrière à côté du pied avant. On expire, on s'incline. À l'inspire, on vient en Utkatasana. Posture de la chaise. On inspire et on expire vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore. Inspirez. Expirez, on vole. On reste 3 respirations. On rentre un petit peu le ventre. Et on sourit. On inspire, on vient se relever tout doucement. Les joints des paumes de main. Et un instant près du cœur. Et là, on ressent du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Ressentez tout ce que votre corps a à vous dire. Toutes vos émotions qui sont là. Et on va se répéter ce petit mot qu'on a déposé. Comme un mantra, comme une chanson. Et puis tranquillement, on va retourner dans notre petit flot. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On joint les paumes de main. À l'expire, on s'incline. Uttanasana. Inspirez vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expirez. Et puis, on vient déposer jambe droite à l'arrière. Et puis jambe gauche. Haute planche. À l'expire, on ramène le buste vers l'avant. On se dépose en chaturanga au sol. On inspire, on lève. Cobra. Et on expire. On repousse en chien, tête en bas. On inspire, on lève jambe gauche vers le ciel. Et on va ramener le genou au niveau du coude gauche. On inspire, on lève. On ramène le genou au centre. On fait une petite boule. Et on vient toucher son nez. À l'inspire, on lève. On expire, on vient toucher le coude opposé. On inspire, on lève. Et on ramène le pied entre les mains devant. La jambe bien tendue à l'arrière.
On va venir décaler un petit peu main droite. On inspire, on lève vers le ciel. On ouvre bien sa poitrine, laissez partir votre cœur. On ramène les deux mains à l'avant du tapis. Et on repousse. Jambe gauche vers le ciel. On va ouvrir un petit peu la hanche, comme si vous voulez ramener le talon vers la fesse. Et on ramène la jambe dans l'axe. On va garder la jambe vers le ciel. À l'inspire, on vient en haute planche vers l'avant. Toujours jambe levée. On expire, on se dépose au sol, chaturanga. Gardez votre jambe gauche levée. On inspire, on lève. Cobra. Et on expire. On repousse. En chien, tête en bas, la jambe levée. Et on redépose tranquillement. On est 3 respirations. Si vous avez besoin de vous poser au sol, faites-le. D'accord? Posture de l'enfant, on écarte les genoux. D'accord? Faites ce dont vous avez besoin, si c'est trop intense. On inspire, on lève jambe droite. On expire, on ramène le genou au niveau du coude droit. On inspire, on tend. Et puis, au centre. On inspire, on tend la jambe. Et on ramène au niveau du coude opposé. On inspire, on tend. Et on ramène le pied entre les mains devant. D'accord? Aidez-vous de vos mains si besoin. On garde toujours le genou dans l'axe de la cheville. On fait un bel angle droit. On garde la jambe bien tendue. On écarte un petit peu main gauche. On inspire, on lève. Puis on ramène les mains à l'avant du tapis. Et on expire, on repousse. La jambe tendue. Chien tête en bas. Chien à 3 pattes. On ramène le talon un petit peu plus vers la fesse. On ouvre bien la hanche. On inspire, on tend. À l'inspire, pareil, on vient vers l'avant, haute planche, jambes tendues. Puis on expire, en chaturanga. On inspire, on lève, cobra. Et en expirant, on repousse, en chien tête en bas, jambes levées. Et on repose tranquillement. On va regarder à l'avant du tapis. Et on va marcher à l'avant du tapis. On expire. On inspire vers l'avant. On expire. Uttanasana. On ramène les mains sur les hanches et on se relève tout doucement le dos droit. Tadasana. Posture de la montagne. Et on prend un temps pour prendre une bonne respiration la plus profonde possible. Et relâchez à l'expire. Vous sentez là cette énergie qui se diffuse dans tout votre corps, cette chaleur peut-être. Du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. On se réchauffe, on rayonne. Et on continue dans notre flot. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main. À l'expire, on s'incline. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on s'incline. Uttanasana. On vient déposer. Jambe droite vers l'arrière, on fait un grand pas de géant. Et le pied à 90. Je vais changer parce que je vous tourne le dos. Le pied à 90 à l'arrière. Le talon doit arriver au milieu de la plante de pied à l'arrière.
On inspire, on lève, guerrier 2. Et on se pose dans son guerrier, d'accord? On essaye de bien prendre notre posture à nous. Donc attention à votre jambe à l'avant, qu'elle ne tombe pas vers l'intérieur, toujours vers l'extérieur, une rotation externe de la cuisse. Les bras dans l'axe des épaules et on regarde à l'avant pour relâcher aussi les mains. Contracte, on décontracte. On inspire, on lève. On expire. On revient, Virabhadrasana. Inspirez. Et expirez. Encore, on inspire. On expire. On se pose, Virabhadrasana. Puis on va aller dans Parsvakonasana. On ramène le coude au niveau du genou, paume ouverte. On s'ouvre vers notre extérieur. On ne reste pas fermé. On ouvre. On s'ouvre à tout ce qui nous entoure. Et on ramène l'autre bras dans le prolongement de l'oreille pour faire un bel alignement. Là aussi, on décontracte la main. Et on aligne complètement notre corps. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut déposer la main au sol. Si on veut, d'accord? Si on sent aussi peut-être qu'on en a besoin d'aller plus loin ou pas. Si on ne veut pas, on ne le fait pas, d'accord? C'est vraiment en fonction de chacun. On inspire, on revient. Puis on va venir tendre la jambe à l'avant et aller dans Trikonasana, posture du triangle. Ramener le buste vers l'avant. Et on vient déposer la main, soit au niveau du tibia, soit un petit peu plus bas. Soit, si on peut, aller jusqu'en bas au niveau du tapis. Là aussi, c'est en fonction de chacun. Et l'autre bras vers le ciel. On ouvre bien le haut du corps. L'important, c'est d'ouvrir aussi vos épaules, votre cœur. On inspire, on revient, guerrier 2. On ramène les mains à l'avant du tapis et on repousse en haute planche. On expire, Chaturanga. On inspire, on lève le buste, la poitrine, cobra. Toujours avec vos muscles du dos. Et on expire. On repousse en chien, tête en bas. On lève jambe droite vers le ciel. Et on ramène le pied entre les mains devant. Le pied arrière à 90. Je remets face à vous. Pareil, le talon au milieu de la plante de pied à l'arrière. On inspire, on lève. Virabhadrasana, guerrier 2. Votre jambe pliée à l'avant. Et les bras tendus dans l'axe des épaules. On regarde vers l'avant, on détend aussi nos mains. On ne contracte pas. On lâche prise là aussi. On inspire, on lève. On expire, guerrier 2. Inspirez. Et expirez. Encore, on inspire. Et on expire, on reste dans notre guerrier. On va aller vers Parsvakonasana. Le coude à l'avant sur le genou, pareil, paume ouverte, on s'ouvre. Et le bras dans le prolongement de l'oreille. On ouvre bien le haut du corps. On fait un bel alignement, on étire tout le côté. On est plutôt sur le bord interne du pied à l'arrière. Et si on peut là aussi, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut déposer la main au sol. On inspire, on revient. On va dans Trikonasana, le buste vers l'avant, et on vient déposer la main. Là où vous le sentez, pareil. Le bras vers le ciel, on fait un bel alignement. Posture du triangle. On essaye de ne pas se fermer, de bien ouvrir le haut du corps. On inspire, on revient, guerrier 2. On ramène les mains à l'avant et le pied arrière, à côté du pied avant. On expire, on s'incline. On inspire, on va venir se relever tout doucement le dos droit. Tadasana. Et on va aller vers une petite posture d'équilibre. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Vous pouvez commencer
Donc premièrement, vous prenez la variation qui vous convient. Soit le talon au niveau de la cheville, soit au niveau du tibia. Pas contre le genou par contre, pour ne pas faire mal à votre genou. Ou sinon, dans la posture complète, on ramène la plante de pied au niveau de la cuisse. Donc là aussi, tout dépend. Il faut bien essayer de contracter pour tenir davantage. Là aussi, les textiles jouent un jeu, ça glisse peut-être sur certains textiles, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui. On inspire, on lève. Et on relâche tranquillement. On ferme nos yeux, on ressent un côté puis l'autre. Est-ce que vous sentez différent d'un côté et de l'autre? Des sensations peut-être dans une jambe et moins dans l'autre, ou peut-être pas. Peut-être une plante de pied plus ancrée que l'autre. Donc on va venir équilibrer Vrikshasana. C'est une belle posture d'équilibre, une belle posture d'ancrage. On vient s'ancrer comme un arbre. C'est une belle posture de concentration. Vous pouvez fixer un point, ça peut vous aider aussi pour tenir l'équilibre. On inspire, on lève. Et on revient tranquillement. On inspire, on va lever jambe droite vers l'avant, le pied flex. Et on va venir prendre le bord externe du pied, d'accord? Laissez passer votre bras à l'intérieur de la jambe pour venir prendre le bord externe du pied, d'accord? Soit on joue avec notre hanche, on joue avec notre équilibre, on voit l'ouverture de hanche, ou si on peut, on tend la jambe vers l'avant, si on peut. Et on garde bien le dos droit et les épaules ouvertes. Pas d'Angustasana. Et puis on relâche tranquillement. On va venir faire pareil de l'autre côté. Jambe gauche, le pied flex. Ramenez la main à l'intérieur de la jambe et récupérez le bord externe du pied. Pareil, vous pouvez juste jouer avec l'ouverture de hanche. Testez votre équilibre, ou si vous sentez d'aller un petit peu plus loin, ou pas, de tendre la jambe vers l'avant. Et on relâche tranquillement. On écarte les pieds largeur du tapis. Et on vient se déposer en Malasana. On ouvre bien les épaules, la poitrine. Et on ferme les yeux. Posture de la guirlande. Là aussi, essayez de ressentir, vraiment d'être connecté à vous-même. Quand on ferme les yeux, toujours, on essaie d'aller à l'intérieur. Voir ce qui se passe. Dites-vous bonjour encore et encore. Et puis tout doucement, on ramène une main devant et l'autre main derrière. On va venir dans Navasana, posture du bateau. On ramène les pieds vers nous, les mains un petit peu plus vers l'arrière. Et on va venir se déposer sur le sacrum. On garde bien le dos droit. Et puis on relâche tranquillement. Pareil. On va venir prendre le bord externe des pieds. Et soit on reste ainsi, on teste notre équilibre. Ou si on peut aller un petit peu plus loin, on va venir tendre les jambes vers l'avant. On teste notre équilibre, l'ouverture de hanche. Ou si on peut, on va un petit peu plus loin. On garde bien le dos droit. On repose tranquillement. On ramène les mains, les pieds je veux dire plutôt, plante contre plante, les mains ça va être difficile. Et là on prend la posture du papillon. On pousse aussi les ischions à l'arrière. On garde le dos droit, on prend une bonne respiration. On se grandit jusqu'au sommet du crâne.
tout doucement, on va revenir à l'avant du tapis. On inspire et on expire. Inspirez et expirez. On inspire et à l'expire, on vient rouler tout doucement sur le tapis. Laissez tout doucement aller vos jambes, roulez tout doucement la colonne petit à petit et on vient se déposer. Ancrez bien les épaules dans le sol, les mains dans le sol. On garde les talons vers les fesses. Et on lève jambe droite vers le ciel, le pied flex. On inspire, on lève le bassin. On expire. Encore, inspirez. Expirez. Gardez bien vos épaules ancrées, hein. Les épaules sont toujours ouvertes. On inspire, on reste un petit peu plus dans la posture. On relâche tranquillement. On fait pareil de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. On inspire, on lève le bassin vers le ciel. On expire. Inspirez. Expirez. On inspire. Et on expire tranquillement. On vient déposer les deux genoux. On va venir dans la posture de la chandelle, une petite inversion. Donc ramener les genoux vers la poitrine. On l'a tous fait quand on était enfant, certainement. Et on va ramener petit à petit les jambes vers le ciel. On vient déposer les mains dans le bas du dos, là, au niveau des lombaires. Et on pointe vers le ciel. Inspirez, expirez. Et on ressort tranquillement de la posture, de la même manière qu'à l'aller. Tout doucement, on ramène les jambes. Et là, si on peut, on va venir déposer les pieds vers l'arrière, en posture de la charrue à l'asana. Si on peut, si c'est trop intense, on revient tranquillement au sol. Et puis tout doucement, on déroule. On ramène les talons vers les fesses, déplacez le bassin vers la droite et laissez déposer les genoux au sol. On écarte bien les bras et on porte le regard, la tête à l'opposé des genoux. On fait un petit twist au sol. On inspire, on expire profond, on commence à relâcher. C'est un twist qui permet de revenir au calme. On revient au centre tranquillement. Le bassin au centre, on déplace le bassin vers la gauche et on laisse tomber les genoux. Toujours les bras écartés et portez le regard à l'opposé de vos genoux.
tranquillement, on va revenir au centre. Et on va venir dans le Shavasana. On va venir complètement se relaxer. Écartez bien vos jambes. Déposez vos jambes au sol, vos bras. Prenez une petite couverture si vous en avez besoin, un petit pull. On ancre bien les épaules dans le sol. On inspire profond. Prenez une grande inspiration. On relâche à l'expire et on laisse aller tout son corps. Et pareil, là on vient s'explorer, mais explorer du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. En même temps, on relâche chaque partie du corps. Et ressentez, écoutez-vous. Allez chercher au plus profond de vous-même ce qui fait sens pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous anime. Tranquillement, prenez votre temps.
tranquillement. On va commencer à bouger, à s'étirer, à bâiller. Prenez votre temps pour revenir tout doucement. Et on va venir se mettre sur le côté, en position fétale, pour pouvoir tranquillement prendre son temps, se relever tout doucement en vous aidant de vos mains. Gardez vos yeux fermés et venez vous asseoir sur le tapis. On vient s'asseoir tranquillement sur le tapis. On ramène les mains en Anjali Mudra et on rayonne. Laissez-vous rayonner aujourd'hui. On prend une grande inspiration. On se reconnecte à notre petite intention, ce mot qu'on a déposé, cette pensée positive qu'on a déposée dans le creux de nos mains. Gardez-la pour votre journée, pour votre soirée, comme un mantra. Chantez-la au plus profond de vous-même. Moi, je vous remercie pour votre dynamisme et votre énergie. On est tous des rayons de soleil. Merci. Namasté. Merci.